Action. De quoi parle le projet? Le projet est un mix entre l'anglais et il y a l'histoire aussi et on travaille aussi sur les Jeux Olympiques. Le projet parle d'aller au Canada, à Montréal, et on va faire un saut aux États-Unis une journée pour aller voir dans la ville de Saratoga Springs, qui est une ville de la principale bataille de l'indépendance des États-Unis. Le but du voyage est de nous faire parler sur l'histoire, sur les batailles, sur la guerre, sur le musée de la Révolution, sur le ressenti du sport, des Jeux Olympiques et de l'histoire en elle-même. Est-ce que vous avez entendu parler de Thanksgiving? Non. Levez la main. Lucas, j'interroge que ceux qui lèvent la main. C'est trop compliqué. Thanksgiving, c'est pour célébrer le Black Friday, non? Alors, on t'en est pas loin, c'est pas tout à fait ça, mais t'as une indication. César. Ils s'habillent tous en vert et ils relâchent une dinde dans le jardin. T'en es encore moins loin. C'est bien les garçons. On voit qu'ils arrivent en novembre, les garçons. Nord des États-Unis, le climat il est très froid. On passe vite du froid à spring. Qu'est-ce que c'est spring? On lève la main. Lorraine? L'automne? Non. Valentin? Le printemps. Ah oui. Là ça fait bien et tout. Là ça fait flou, mais ça me fait mal au nez. Devant les autres. Non, je regarde pas, ça me fait mal. Mais c'est pourquoi les Ça c'est pas flou. Du coup, Brian, on a commencé du coup à faire. On a commencé à faire le. On a mis le logo, le titre. On a commencé du coup à mettre les catégories. Alors, vous avez trouvé? Du coup, on a mis à peu près 4 heures parce que. Combien il faut? Ça dépend des kilomètres heure. Si on roule à 120, on arrive en 2h30. Entre Saratoga et Montréal? J'ai mis 4 heures. Là, on est en train de faire un PowerPoint pour rapidement expliquer comment ça va être. Donc, on va dire où est-ce que ça se situe, pourquoi ça a été là-bas qu'il y a eu la bataille et à peu près les dates. Et... on va voir ce qu'on va voir quoi. Non, attends, juste retourne Moi, ça me va bien ça. Ouais, bah, ça c'est sympa, ouais. Dans le cadre du financement du voyage, Brian, je vois ta tête. On a décidé avec Laurence, pour les fêtes, comme l'année dernière vous avez fait des pizzas, des brioches, de faire des chocolats pour la fin d'année. Donc, aujourd'hui, je vous distribue à chacun une petite feuille où vous avez différents types de chocolats qu'on a sélectionnés avec Laurence. Ou bien vous dévalisez votre argent pour que vous achetiez des chocolats. Ouais, j'ai réfléchi à un truc. Pour financer le voyage au Canada. Jeudi, je t'attendais pour le service. Il manquait le super serveur aussi. Bah là, ouais. Ça va les gars? Bien? C'est pour financer le voyage au Canada. D'accord. Et attends. Okay. Eh ben, on vous a tout préparé. Regardez, c'est tout marqué. C'est comme le port salut. c'est magnifique. C'est D'accord. franchement. Allez, c'est bien les gars. Allez. Allez. Merci. Allez, si vous voulez. Là, vous êtes juste à l'aéroport là. Du coup, c'est non payé ça. C'est non payé. Ah oui, mais non payé. Mais non payé en bas. Vous venez me récupérer alors que je suis même pas. Mon truc il est même pas éteint. Oui, je te Elle est au volant. C'est ce que j'ai dit, hein. Bon, je vous en prends. Ouais. Parce que je suis quelqu'un de gentil. Est-ce que tu peux nous prendre un Amandine. T'es gentil. Non, je vais pas vous prendre un livre. J'aime pas le chocolat alors déjà. Bon, allez. Allez, est-ce que je peux travailler? Est-ce que je peux travailler? C'est Noël. Oui, c'est pour le tuning. Bonjour. Occupé au téléphone. Vous pouvez attendre une petite minute. Si, Amandine, je les ai vu rentrer. Bonjour. Il va coucher, il va dire. Bonjour. Vous avez dit qu'il fallait que je vienne vous voir. Du coup, je viens vous voir. Oui. Pour Mais vous avec, le chocolat. avec la caméra, je suis obligé de prendre un... Oui. Hein?
musée avec des petites questions qui sont en rapport avec la visite de ce matin et le reste du musée. Ah oui, ça arrive. C'est les exercices de lancer que je fais d'habitude avec le disque et qu'on fait avec ça, du coup, qui est plus léger. Ça fait 10 grammes. Oh oui. Normalement, je le fais avec 2 kilos et puis là, Et on fait quoi avec ça? Je vais lancer. Elle va lancer, et je vais lancer des deux côtés. Parce que normalement, je lance à droite. Je fais à l'entraînement. C'est combien de kilos ça? 800 grammes, ça fait. Trop lourd. C'est sûr que ça fait pas tant de bois. Quelles difficultés avez-vous déjà rencontrées? Il y en a plein, de toute façon, la vie d'un sportif, c'est des réussites, mais c'est aussi beaucoup des échecs. Donc ça peut être des blessures, ça peut être des compétitions ratées parce que techniquement, physiquement, psychologiquement, à un moment, il y a un truc qui ne va pas. Donc ça fait, en fait, j'ai envie de dire que les difficultés, ça fait partie presque du quotidien du sportif et c'est ce qui va faire la différence entre celui qui accepte ses difficultés et qui essaye de voir comment on peut résoudre ça, comment on peut continuer à avancer. C'est ce qui fait la différence entre celui qui va réussir et celui qui ne va pas réussir. C'est très difficile parce qu'il y a souvent beaucoup de choses qui nous attirent, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous croquer dans la vie de tous les jours, surtout dans notre société de zapping où on aime bien, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, de passer à autre chose. Dans tout ce que vous allez entreprendre, au contraire, quand il y a un obstacle devant vous, et je trouve que c'est même la plus grande fierté quand on arrête sa carrière, c'est de se dire comment on a mis en place quelque chose pour le franchir. Sans forcément le contourner, comment on a fait pour le franchir, comment on a trouvé des ressources humaines, des ressources internes ou externes pour aller chercher, pour aller passer et franchir cet obstacle. Et ça vaut le coup, parce que quand je regarde moi en arrière, ma carrière, malgré les médailles, les résultats, c'est même pas ça que je retiens. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai mis en place pour atteindre mes objectifs avec mes collègues, avec mes partenaires d'entraînement, mes entraîneurs, et comment on a tout capitalisé pour ce moment-là, ça c'est d'une richesse absolue. Ça c'est un vrai bagage de vie. Quand j'ai découvert le karaté, j'ai vu qu'il y avait des petits qui pouvaient combattre contre des grands. Un poids léger contre un poids lourd. Et qui pouvaient faire match égal. Parce que ça joue pas sur les mêmes principes. Ça joue sur la vitesse, le coup d'œil, l'intelligence de combat, tout ça. Bon, ça m'intéressait. C'était possible. Alors du coup, ça m'a donné envie de pratiquer le karaté parce que ça me semblait plus sympa de balancer un poids lourd et de se faire balancer par lui. Donc voilà. Enfin, il faut rester quand même réaliste. Hein. Attention, un mec qui est costaud, il est quand même costaud. Même si c'est codifié, on apprend déjà à gérer le stress. C'est pas évident, le mec, je me mets comme ça, vas-y. Voilà, c'est pas évident d'accepter de prendre un coup. C'est dur de voir quelqu'un qui vous agresse, c'est difficile. Donc, dans le dojo, vous apprenez ça. Vous apprenez à avoir un réflexe. Ça ne veut pas dire que vous avez raison, vous détenez la vérité, ou vous êtes très efficace. Ça veut dire que vous vous entraînez à avoir des réflexes. On est simplement là ce soir pour à la fois témoigner de l'avancée d'un projet dont vous avez tous entendu parler, vous êtes tous au courant un petit peu des tenants et des aboutissants. Donc l'idée de ce soir, c'est à la fois de montrer que les choses avancent, que le projet est bien vivant, le projet qu'on a baptisé Révéler. Ce projet qu'on va faire pour aller au Canada, c'est exceptionnel parce que c'est pas à portée de tout le monde. Et du coup, on a beaucoup de chance à y aller et merci à tous. Et Brian qui est l'auteur de 2 articles sur le blog,
sur la faune et la flore et la cuisine, important aussi. Je m'appelle Hilal, je suis élève de classe du 4e. J'étais content de rencontrer ces sportifs parce que de se dire qu'en fait ils ont commencé à un petit niveau pour arriver à être médaillés champion d'Europe ou alors à participer aux Jeux Olympiques, ça m'a impressionné parce que moi je vais y arriver aussi. C'est en fait par région, vous avez des accents différents. Le Stade Olympique, ouais. C'est pour l'histoire et l'anglais. Ah, je m'appelle Lila.